Assalam alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous nous engageons dans une exploration de l'une des prophéties les plus puissantes et les plus spectaculaires de la tradition islamique. Depuis l'aube de l'humanité, les humains se posent des questions sur la fin du monde, sur les puissances obscures et sur l'ascension de la vérité. Le Coran et les hadiths nous offrent des aperçus de ces instants, des instants qui secouent le sol et soumettent chaque être à une épreuve. L'un des événements majeurs mentionnés par le prophète Mohammed concerne l'émergence de deux personnages qui se positionneront à la croisée de l'histoire. L'un sera porteur de désordre, de tromperie et de destruction, le Dajjal. L'autre apparaîtra tel un phare d'espoir, de direction et de justice. L'imam Mahdi attendu. Leur rencontre ne se résume pas uniquement à un récit du passé. Il s'agit d'une prophétie qui contient des enseignements pour notre présent et des mises en garde pour notre futur. Le prophète d'Allah n'a pas évoqué ces événements dans le but de nous distraire, mais plutôt pour nous préparer, éveiller notre cœur et nous orienter sur la voie de la vérité. Car dans les jours finaux, la tromperie se propagera, la foi sera testée et le monde cherchera la justice. Le prophète a décrit la fitna du Dajjal comme étant l'épreuve la plus grande jamais connue par l'humanité. Il a affirmé que de la création d'Adam par Allah jusqu'au jour de la résurrection, aucune fitna n'a été plus grande que celle du Dajjal. Cela nous illustre l'ampleur de ce qui nous attend. Le Dajjal ne sera pas un simple imposteur. Ses stratagèmes, ses capacités et son pouvoir viendront ébranler la croyance même des gens. Nombreux seront ceux qui le suivront en croyant qu'il apporte la félicité, alors qu'en fait, il apportera la ruine. Il se fera passer pour le divin, et de nombreux cœurs seront tentés, sauf ceux que Dieu aura protégés. Cependant, même lorsque l'obscurité se répandra, les hadiths nous garantissent que la lumière se lèvera. À une époque où l'injustice régnera sur le monde, un descendant du prophète, connu sous le nom de l'imam Mahdi, fera son apparition. Son apparition ne résultera pas d'une quête individuelle ou d'un souhait personnel, mais d'un ordre divin. Les gens le reconnaîtront. Sous sa conduite, ils se réuniront autour de lui, et la vérité resplendira à nouveau. Et lorsque le Dajjal se manifestera avec toute sa force, l'imam Mahdi interviendra pour défendre la foi, préparant ainsi le terrain pour la bataille ultime. Il ne s'agit pas simplement d'une confrontation entre deux personnes, c'est la confrontation ultime entre le mensonge et la vérité, entre la tromperie et l'orientation, entre l'oppression et l'équité. Au centre de tout cela, il y a un message pour nous. Nous préparer, renforcer notre foi et rester résolus sur la voie d'Allah. La supercherie du Dajjal ne se restreindra pas à de simples tromperies. Elle se fondera sur les vulnérabilités des individus, leurs besoins, leurs craintes et leurs aspirations. Visualisez un monde ravagé par la famine, où des familles périssent de faim. Soudain, surgit un homme qui a le pouvoir de faire prospérer une terre aride et d'amener la pluie sur un ciel assoiffé. Pour les désespérés, il pourra paraître comme un messie, mais en réalité, il s'avérera être leur plus grand adversaire. Le prophète a annoncé que le Dajjal se présentera avec des flots d'eau et des montagnes de pain. Il réglera l'accès à la nourriture et aux ressources, et les individus se plieront à sa volonté simplement pour survivre. Ceux qui s'y opposeront rencontreront la faim et les épreuves, tandis que ceux qui l'adopteront bénéficieront d'un confort matériel. C'est le test décisif. Un individu renoncera-t-il à sa croyance pour un simple morceau de pain, ou persistera-t-il en croyant que seul Allah procure une véritable subsistance? Un autre élément marquant de la puissance du Dajjal sera sa faculté à séduire par ce qui paraîtra être des miracles. Il fera revivre les morts, ou du moins donnera cette impression. Il réalisera des prodiges qui défieront la logique des gens ordinaires. Cependant, le prophète nous a mis en garde. Il ne s'agit pas de miracles authentiques. Cependant, des tours de tromperie. À l'instar d'un illusionniste qui berne le regard, le Dajjal exercera une emprise sur des pays tout entiers. Il visera à instiller le doute chez les plus vulnérables et à les séduire en adhérant à sa prétendue divinité. Le prophète a même déclaré que le Dajjal se présentera avec deux rivières en mouvement, l'une semblant claire et rafraîchissante comme de l'eau, tandis que l'autre sera ténébreuse et ardente comme du feu. En vérité, ce qui paraît être un paradis pourrait se révéler être de la souffrance, et ce qui apparaîtra comme du feu se révélera être un paradis.
Les directives données aux fidèles étaient explicites. Si une personne se trouve face au Dajjal, elle doit fermer les yeux, incliner la tête et consommer ce qui paraît être du feu, parce que ce sera en fait abordable et sécurisé. Cela démontre l'ampleur de la tromperie qui sera renversée. La vérité est travestie en mensonge et le mensonge dissimulé sous les apparences de la vérité. La puissance du Dajjal touchera aussi le cœur de l'homme. Il ne mettra pas uniquement les corps à l'épreuve avec la privation de nourriture et la terreur, il soumettra aussi les âmes à une tentative de séduction. Le doute sera son arme la plus redoutable. Visualiser des millions d'individus perplexes, se questionnant sur la véracité de ce qu'ils perçoivent, tiraillés entre leurs croyances et leurs sens. C'est pourquoi le prophète a recommandé aux fidèles de demander protection à Allah contre l'épreuve du Dajjal dans toutes leurs prières. La célèbre prière enseignée après le Tahajjud inclut une invocation. Ce rappel incessant met en évidence la gravité de cette situation et l'importance de la protection d'Allah pour nous prémunir contre elle. Une autre facette de la ruse du Dajjal est sa capacité à manipuler les émotions des personnes. Il ne sera pas seulement perçu comme un tyran, mais aussi comme une personne prétendant à la guérison et à l'aide. Imaginez l'effroi d'une mère perdant son enfant, et tout à coup, le Dajjal prétend qu'il peut ramener cet enfant. Imaginez un père, le cœur lourd de douleur, observant avec étonnement son proche qui semble se relever à l'appel du Dajjal. Ces illusions ne constitueront pas une véritable résurrection. Il s'agira de stratagèmes, de supercheries, d'ombres qui imitent l'existence. Cependant, dans les moments désespérés, de nombreux cœurs tomberont. Le prophète nous a fourni des directives claires pour nous défendre contre le Dajjal. Il est crucial de réciter les versets d'introduction de la sourate Al-Kahf. Cette sourate narre l'histoire de jeunes fidèles qui se sont séparés de leur communauté pour préserver leurs croyances, et Allah les a préservés dans la grotte. C'est une piqûre de rappel que dans les moments difficiles, se détourner du mensonge et s'accrocher à la vérité d'Allah constituera le moyen de surmonter les épreuves. C'est pour cette raison que le prophète a conseillé aux fidèles de lire la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Cela conduit l'âme à résister à l'attraction des illusions terrestres. Une autre mesure de protection consiste à éviter tout contact avec lui. Le prophète a déclaré « Si quelqu'un entend parler du Dajjal, qu'il prenne ses distances. En effet, par la volonté divine, un homme se présentera à lui en pensant être fidèle, mais sera entraîné à le suivre à cause des incertitudes suscitées par le Dajjal. C'est une vérité qui fait peur. Il se peut que les gens se croient fermes dans leur foi, mais une fois confrontés à sa ruse écrasante, ils risquent de fléchir. La meilleure approche est de se tenir à distance plutôt que d'être curieux. La traversée de la terre par le Dajjal sera en soi une manifestation de son pouvoir surnaturel. À une époque où les déplacements étaient lents et risqués, le prophète a dépeint le Dajjal se mouvant à une allure stupéfiante, semblable aux nuages emportés par le vent. À présent, lorsque nous envisageons les avions et les satellites, la prédiction paraît d'autant plus tangible. Quelques experts voient en cela une vitesse tangible qui lui serait accordée, tandis que d'autres avancent que cela illustre son emprise sur la communication et la perception. Dans les deux situations, le sens est évident. Son emprise s'étendra partout et aucun endroit ne sera épargné par son épreuve, mis à part les cités saintes de la Mecque et de Médine. Le prophète a prédit que Médine subira 3 tremblements de terre à son arrivée, et que chaque hypocrite sera contraint de se joindre à lui. Cette période purgera la ville, ne laissant que les véritables fidèles. Visualisez la situation. Des masses se précipitent vers le Dajjal, attirés par ses promesses trompeuses, pendant que les croyants demeurent résolus, refusant de courber l'échine devant qui que ce soit d'autre qu'Allah. C'est un instant de séparation, une épreuve qui fendra les cœurs définitivement. Il se pourrait que l'aspect le plus périlleux de sa prétention réside dans le fait qu'il ne se présentera pas simplement en tant que leader ou illusionniste, mais plutôt comme un faux messie se réclamant de la divinité. Il demandera l'adoration, et nombre de ceux qui la lui donneront. Néanmoins, le prophète a constamment souligné qu'il n'est rien d'autre qu'un trompeur. Allah est sans défaut, tandis que le Dajjal est truffé d'imperfections. Allah est unique, et le Dajjal est privé de la vue d'un œil. Allah est le donneur de la vie et de la mort, tandis que le Dajjal se limite à tromper avec des illusions. Admettre ces vérités est le rempart de chaque fidèle. C'est la raison pour laquelle le prophète a dépeint le Dajjal comme l'épreuve suprême.
Ce n'est pas uniquement ses capacités qui le rendent menaçant, mais la façon dont il exploitera les failles de la nature humaine, notre avidité, notre crainte, notre tristesse et nos aspirations. Il n'utilisera pas de fouets ou d'épées pour contraindre les gens. Il les séduira avec des promesses, les convaincra avec des illusions et les dupera avec des miracles. Seuls ceux dont le cœur est fermement lié à Allah survivront sans dommage. Tandis que le Dajjal se propagera à travers le monde, son test ne touchera pas uniquement les personnes. Elle s'appliquera à des pays entiers, des royaumes s'uniront à lui pour la richesse et le pouvoir. Des dirigeants se plieront à ses directives en quête de contrôle, et des entreprises seront restructurées sous son influence. Il mettra en place des systèmes de fidélité où ceux qui le suivent prospéreront sur le plan matériel, tandis que ceux qui lui tiennent tête seront frappés de pauvreté et d'exclusion. Ainsi, son mensonge ne mettra pas uniquement à l'épreuve la croyance des individus, mais aussi la solidité des communautés. Une des représentations les plus terrifiantes du faux Messie est qu'il viendra avec quelque chose qui s'apparente à un paradis. Il disposera de jardins luxuriants, de rivières qui serpentent et de trésors à son commandement. Cependant, ceux qui pénétreront dans son paradis se retrouveront en fait dans les flammes, tandis que ceux qui seront condamnés à l'enfer trouveront refuge grâce à la miséricorde d'Allah. Peut-être que ce retournement est l'élément le plus effrayant de son épreuve. Elle illustre comment la réalité sera déstabilisée et que seule la foi permettra aux individus de discerner le mensonge. Les compagnons du prophète ont été profondément préoccupés en entendant ces mises en garde. Ils ont questionné « Ô messager d'Allah, comment mènerons-nous notre vie à cette période ?» Il leur assura que même si le monde refuse d'accorder ses bénédictions aux croyants, Allah continuera à leur fournir. À l'instar de Mariam qui a été sustentée dans son mihrab, Allah pourvoira de façon miraculeuse aux croyants tenaces. C'est un fort reminder. Peu importe l'apparente puissance du contrôle du Dajjal, c'est toujours Allah qui détient la véritable autorité. Il faut souligner que l'émergence du Dajjal n'est pas fortuite, c'est un test divin. Chaque génération rencontre des défis, mais celle-ci sera la plus importante. Elle mettra en lumière la profondeur de la sincérité de chaque individu. Ceux qui se contentent de simuler la foi sans réellement l'expérimenter seront exposés, alors que ceux qui ont véritablement foi en Allah se distingueront par leur résilience. On dirait que l'histoire a été construite pour aboutir à ce duel final où la vérité et le mensonge se livrent une bataille à une envergure monumentale. Même les plus jeunes ont été mis en garde. Le prophète a conseillé aux parents de veiller sur leur famille à travers l'apprentissage. Il a encouragé la Oumma à discuter du Dajjal, à rappeler les uns aux autres pour que personne ne soit pris par surprise. Cela illustre la sévérité de l'épreuve. Elle touchera les jeunes tout autant que les vieux, les riches comme les pauvres, les érudits et les simples fidèles. Il est essentiel que tout le monde soit préparé au final. Toutefois, malgré l'apparente puissance du Dajjal, son temps est compté. Il n'est ni immortel, ni inébranlable. Ce n'est qu'une épreuve, et comme toutes les épreuves, elle finira par passer. Son règne va secouer la planète, mais il ne sera pas de longue durée, car à l'heure déterminée, il sera confronté à celui qui est prévu pour mettre fin à sa supercherie. Isa, fils de Marie, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Cependant, avant cette rencontre, l'imam Mahdi émergera, unira les fidèles, les formera et brillera comme une lueur dans la pénombre. Le destin écrit la rencontre entre la vérité et le mensonge. Le Dajjal mobilisera ses partisans tandis que les fidèles se regrouperont autour de l'imam Mahdi, et à l'instant décisif, Isakra et la tromperie cesseront de manière définitive. Toutefois, pour saisir pleinement cette rencontre, il nous faut d'abord étoffer le profil de l'imam Mahdi lui-même, de son rôle et de son association avec Isa. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons mesurer l'ampleur de cette épreuve et le triomphe de la foi face au mensonge. On ne laissera pas le monde dépourvu d'espoir. Tout comme le Dajjal incarne l'épreuve la plus sombre, l'imam Mahdi symbolise la lumière la plus resplendissante de la guidance. Au fil de l'histoire, les fidèles ont espéré un leader qui gouvernerait non seulement avec autorité, mais aussi avec équité, qui ne serait pas corrompu par l'argent ou la vanité, et qui ne trahirait pas la vérité pour des intérêts politiques. Ce souhait se matérialise à travers la représentation du Mahdi, le bien orienté. Le prophète a annoncé à sa communauté la bonne nouvelle au sujet du Mahdi. Il a affirmé qu'il serait parmi les descendants de la famille de Fatima. Son nom sera similaire à celui du prophète et sa personnalité reflètera ses vertus sublimes.
Dans un monde truffé d'injustice, de corruption et d'oppression, l'imam Mahdi émergera comme un réformateur, désigné par Allah pour rétablir l'équilibre et la vérité. L'élément distinctif de l'histoire du Mahdi est qu'il ne se présente pas comme un homme en quête de leadership ou d'ambition pour le pouvoir. En fait, les hadiths évoquent qu'il sera d'abord réticent, refusant même au départ. Les gens chercheront à le rencontrer, reconnaissant en lui ses mérites et exigeront de lui fidélité. Ils ne seront pas attirés par des titres ou des postes, mais plutôt par sa franchise, son humilité et sa foi indéfectible. À l'opposé des dirigeants mondiaux qui accèdent au pouvoir par la politique, l'autorité du Mahdi sera conférée par Allah et déterminée par le désir du peuple de vivre dans la droiture. L'émergence du Mahdi ne se produit pas de manière abrupte. Les hadiths indiquent qu'il surgira durant une période de grande turbulence, quand les conflits seront en plein essor, quand les pays seront en désunion et quand l'oppression paraîtra insupportable, lorsque les guerres auront usé la terre et que l'humanité désirera la tranquillité. C'est dans cette atmosphère de désordre que le Mahdi se manifestera, non pas en tant que politicien promettant, mais comme un homme de conviction guidé par une inspiration divine. Son leadership ne se limitera pas à une dimension spirituelle, il sera également d'ordre pratique. Il rassemblera la communauté musulmane en soignant les divisions qui l'ont longtemps affaibli. Au lieu de se diviser sur la base de la race, de la tribu ou du secte, le Mahdi unira les âmes sous l'étendard du Cid, l'unicité d'Allah. Il réinstaurera les principes de justice que prône le Coran en s'assurant que les démunis ne soient pas laissés pour compte, que les faibles ne soient pas écrasés et que la vérité ne soit pas étouffée. Son rôle ne se limite pas à la gouvernance, il englobe également la préparation des fidèles aux épreuves finales, y compris le face-à-face avec le Dajjal. Le Mahdi sera le rempart pour Louar, lui permettant de se rassembler dans la confusion et d'intensifier sa résolution lorsque l'illusion du faux semblera prévaloir. Il les conduira dans la prière, les orientera stratégiquement et les motivera grâce à son dévouement indéfectible envers Allah. Un des éléments essentiels de la gouvernance du Mahdi est qu'il restaurera la sunna du prophète dans sa version la plus authentique. Il n'élaborera pas de nouvelles législations ni ne modifiera la foi pour répondre à des aspirations terrestres. Inversement, il purgera la communauté des innovations et de la corruption, la rétablissant sur le sentier défini par le messager d'Allah. Son règne, bien que bref, introduira une transformation sans précédent dans la justice qui marquera le monde pendant des siècles. Visualiser une société où l'opulence n'est plus monopolisée par une petite élite, mais répartie de manière juste à tous. Visualiser des cours de justice où la corruption n'existe pas et où l'équité est maintenue avec droiture. Visualiser des leaders qui ont plus peur d'Allah que de la perte de leur pouvoir. Voici la vision du temps de l'imam Mahdi. Une vision de ce que le monde pourrait être sous l'influence des principes divins au lieu de la convoitise humaine. Cependant, la fonction du Mahdi ne constitue pas la conclusion finale. C'est lui qui tracera le chemin pour Isa ibn Maryam Jésus-Christ. Paix soit sur lui. Quand Isaac fera son ascension depuis les cieux, ce sera un Mahdi qui l'accueillera, se tenant à ses côtés et reconnaissant sa juste position en tant que dirigeant désigné par Allah. Le Mahdi incarne donc à la fois un dirigeant et un serviteur, un chef militaire tout en demeurant modeste devant le commandement divin. Le prophète nous a enseigné que lorsqu'Isa descendra, le Mahdi sera préparé pour conduire la prière des fidèles. Par courtoisie, il se retirera et cédera la direction à Isaac. Cependant, il mettra sa main sur l'épaule du Mahdi et déclarera « Tu es leur leader, l'un d'entre eux ». Ce moment fort dépeint l'essence de la mission du Monsieur. Il ne s'agit pas de chercher le statut, mais de servir la vérité et de faire le lien entre l'Oua et les derniers chapitres de l'histoire. On ne peut saisir l'histoire de l'imam Mahdi sans prendre en compte le vif désir qui anime les fidèles à travers les âges. Depuis la première génération de musulmans jusqu'à nos jours, l'Oumma a maintenu l'espoir de sa venue. À chaque fois que l'oppression s'intensifie et que les despotes prennent de la hauteur, les gens chuchotent des prières en demandant à Allah l'arrivée du Mahdi. Cette attente constitue en elle-même une sorte de foi, car elle admet que malgré les ténèbres du monde, Allah ne délaissera jamais ses adorateurs. Plusieurs érudits ont relaté des récits concernant le Mahdi. Elles sont issues de diverses chaînes de transmission et constituent des éléments des grands recueils de hadiths. Même si les détails peuvent différer, le cœur du sujet reste identique. Il arrivera une époque de désordre. Il sera d'origine prophétique et instaurera la justice,
une fois que le monde aura été inondé d'injustice. Ces motifs répétitifs démontrent la consistance du message au fil des générations, consolidant la conviction qu'il ne s'agit pas d'une légende ou d'un récit, mais d'un engagement. Son apparition ne se comparera pas à celle des leaders mondiaux qui font de la politique, négocient et accèdent au pouvoir. Au contraire, l'autorité du Mahdi se révélera de manière presque réticente. Les hadiths expliquent comment les gens parviendront à le reconnaître malgré tout. Ils insisteront pour lui conférer le bayat d'allégeance près de la Kaaba. Ce détail est significatif car il démontre que sa légitimité découlera directement des fidèles et d'Allah, plutôt que de manœuvres politiques ou de coups d'État militaires. À ce stade, l'Oumma regagnera l'espoir. Pendant trop longtemps, les divisions et la corruption auront sapé la force des musulmans. Cependant, l'apparition du Mahdi marquera un nouveau départ. Il ne prône pas le tribalisme, le nationalisme ou la vanité individuelle. Au contraire, il rappellera les gens à Allah, à la justice, à la miséricorde et à la vérité. Son leadership unira des cœurs divisés depuis des siècles. L'une des qualités les plus marquantes du Mahdi sera son humilité. Contrairement aux dirigeants qui bâtissent des palais et exigent des luxes, il vivra simplement à l'image du prophète. Son objectif ne sera pas la richesse ou le confort, mais le service et la justice. C'est cette humilité qui le rendra cher au peuple car ils verront en lui le reflet du caractère prophétique. Sa justice sera légendaire. Les hadiths mentionnent qu'il distribuera la richesse de manière si équitable que les gens n'auront plus besoin. Il existe des récits qui disent qu'un homme viendra lui demander de l'argent et le Mahdi, il en donnera tant qu'il ne pourra plus le porter. Cette image a un grand impact. Elle dépeint un univers métamorphosé de l'avarice à la générosité, de la monopolisation à l'équité. Sous sa conduite, l'idée même de pauvreté commence à s'effacer. La justice ne se limite pas à l'aspect financier, elle englobe également la question de la vérité. Le Mahdi garantira que le mensonge, la tromperie et la corruption ne prévalent pas. Elle rétablira l'équilibre entre les nécessités matérielles et l'objectif spirituel dans sa gouvernance. Les juges ne privilégieront plus les personnes fortunées et influentes, mais dispenseront la justice aux plus vulnérables et aux démunis. Ceux qui sont sous sa direction ne serviront pas à eux-mêmes, mais au peuple. Dans tous les aspects, sa gouvernance sera le reflet de l'ordre coranique. Soyez fermes dans la justice, même contre vous-même. Le Mahdi aura également pour tâche de protéger l'Oumma contre ceux qui tentent de la démolir. Son leadership ne sera pas passif. Il dirigera des troupes, mettra en œuvre des tactiques et luttera contre les forces du mensonge. Donc, il sera à la fois un homme pacifique et un homme audacieux, représentant l'harmonie entre la clémence et la puissance. Son règne préparera les fidèles pour le combat ultime, l'affrontement avec le Dajjal. C'est à ce moment-là que le lien entre le Mahdi et Isa ibn Maryam prend une importance cruciale. Le Mahdi n'est pas un cas isolé. Elle fait partie d'un plan divin plus grand qui prévoit qu'Isa descendra du ciel pour éliminer le Dajjal et établir l'ultime ère de justice. Le Mahdi guidera l'Oumma jusqu'à ce point, faisant office de lien entre les défis de l'humanité et le triomphe ultime de la vérité. Le lien entre Isa et le Mahdi est l'un des éléments les plus inspirants de l'eschatologie islamique. Cela démontre que le combat entre le bien et le mal ne se mène pas en solitaire. C'est un travail conjoint des fidèles sélectionnés d'Allah, qui œuvrent à travers le temps et l'espace, unis par la volonté divine. Le Mahdi pave la voie, Isa assure la victoire, et tous deux incarnent le triomphe de la foi face à la tromperie. Pour les fidèles contemporains, l'histoire du Mahdi ne se limite pas à une préoccupation future. Elle est également une question d'actualité. Elle nous incite à penser à notre propre préparation. Conduisons-nous notre vie en accord avec la justice, la vérité et l'humilité, et dans quel piège de cupidité, de division et d'orgueil sommes-nous pris qui seront un jour corrigés, peut-être mardi prochain? L'attente de son arrivée devrait nous motiver à améliorer notre existence dès aujourd'hui, afin que si nous sommes parmi ceux qui auront la chance de le rencontrer, nous soyons en mesure de rester à ses côtés. L'aspiration à l'imam Mahdi a toujours dépassé le simple concept. Il a servi de pilier de résilience pour la communauté musulmane. Chaque fois que des despotes gouvernaient avec brutalité, chaque fois que la corruption se propageait, chaque fois que la population perdait confiance en son leader,
L'espoir du mardi leur rappelait que la promesse d'Allah en matière de justice est bien réelle. Cet espoir maintenait les communautés dans l'attente, renforçait les opprimés et alimentait la certitude que l'oppression ne prévaudrait jamais. Au fil de l'histoire, les experts ont débattu des détails spécifiques concernant l'origine du mardi. Certains ont débattu du moment précis, d'autres des conditions entourant l'événement. Néanmoins, une chose est certaine, il viendra quand le monde en aura le plus besoin. C'est en soi une miséricorde, car Allah ne laisse pas ses créatures sans direction. Le mardi est la garantie que lorsque les défis atteindront leur apogée, l'assistance divine interviendra. Il a été décrit par le prophète que le mardi aura une ressemblance de caractère. Imaginez un leader dont les choix ne sont pas influencés par l'avidité, dont le cœur n'est pas figé par l'autorité, qui parle avec honnêteté et qui dédie sa vie au service d'Allah. Dans une ère où les leaders exploitent fréquemment la foi à leur avantage, le mardi remettra en lumière l'exemple authentique du prophète, rappelant au monde l'image d'un véritable leadership. L'un des éléments les plus fascinants de son ascension est à quel point elle paraîtra banale au départ. Il ne viendra pas avec des forces militaires ou de la richesse, mais avec la vérité et l'humilité. Les gens ne seront pas séduits par sa force, mais plutôt attirés par la sincérité qu'ils percevront en lui. Son refus d'assumer le leadership témoignera de sa pureté, parce que les véritables leaders sont souvent ceux qui ne poursuivent pas le poste. Ceci constitue un contraste frappant avec les leaders mondiaux qui se livrent à une lutte incessante pour le pouvoir. Selon les hadiths, son apparition sera signalée par la prestation de serment près de la Kaaba. Les fidèles ne manqueront pas d'insister, admettant qu'il est celui qu'ils espéraient. Ce sera un instant symbolique. Sous sa direction, la Kaaba retrouvera son rôle central en tant que symbole d'unité dans l'islam. Un mouvement va naître ici, qui se propagera à l'échelle mondiale, véhiculant le message de la justice et de la vérité. Le mardi, la justice se fera sentir dans chaque recoin de la société. L'humanité a enduré l'inégalité pendant des siècles, alors que quelques individus amassent une grande richesse, des millions d'autres continuent de vivre dans la pauvreté. Sous sa supervision, cet écart sera rectifié. La prospérité afflue si aisément que ceux qui en bénéficient seront étonnés, voire assaillis par son excès. Pour la première fois en plusieurs générations, l'humanité aura un aperçu de ce que représente une société où personne n'est abandonné. Cependant, la justice dépasse la simple notion de richesse. Elle est également synonyme de dignité. Le mardi rétablira la dignité des personnes vulnérables, sans défense et opprimées. Il s'assurera qu'aucun despote ne soit en mesure d'exploiter les défavorisés, qu'aucun bureaucrate ne puisse marchandiser la justice pour un dessous de table et qu'aucune instance ne soit capable d'étouffer la vérité. Il incarnera le principe coranique durant son règne. En effet, Allah vous enjoint de restituer les dépôts à leurs légitimes propriétaires. Et quand vous portez un jugement sur autrui, faites-le avec équité. Ce ne sera pas exclusivement réservé aux musulmans. La justice du mardi aura un impact sur l'ensemble de l'humanité. Sous sa direction, des individus de divers milieux observeront l'équité et la compassion, ce qui les amènera à se rapprocher de la vérité islamique. Son administration démontrera que l'islam, lorsqu'il est observé tel qu'il a été dévoilé, représente une miséricorde pour l'humanité. C'est pourquoi son époque sera considérée comme une période de paix, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Cependant, son époque ne sera pas sans défi. La plus grande épreuve à laquelle ils seront confrontés sera celle du Dajjal. L'épreuve finale est étroitement connectée à la mission du mardi. Tout en instituant la justice et en rétablissant l'Oua, l'arrivée du Dajjal exposera les fidèles à une épreuve que l'humanité n'a jamais connue jusqu'à présent. À ce moment-là, le mardi se présentera comme un protecteur pour les croyants, un guide, un organisateur et un préparateur à la venue d'Issa Maryam. Les hadiths relatant la rencontre entre le Mahdi et Issa sont impressionnants. Quand Issa fera sa descente, il découvrira le Mahdi en train de diriger les fidèles dans la prière. Par courtoisie, le Mahdi se retirera, laissant la place à Issa. Mais Isa mettra la main sur l'épaule du Mahdi et déclarera « Tu es leur leader, un d'entre eux ». Ce moment saisit l'honneur et la modestie du Mahdi. Un leader sélectionné non pour ses propres aspirations, mais par la volonté d'Allah, et reconnu par l'un des prophètes les plus illustres de l'histoire. Ce lien souligne aussi l'accord divin entre les missions d'Issa et du Mahdi. Ensemble,
Ils lutteront contre les forces de la tromperie avec Isa, infligeant le coup de grâce au Dajjal. La mission du Mahdi est de rassembler l'Oumma à ce moment précis, en veillant à ce que les fidèles ne soient ni éparpillés, ni affaiblis, ni démunis de guides lorsque surviendra l'épreuve ultime. Pour nous, considérer l'histoire du Mahdi devrait susciter un sentiment de responsabilité. Sa présence est assurée, mais notre préparation n'est pas garantie. Serons-nous en mesure de le reconnaître si nous sommes parmi ceux qui seront vivants à son apparition? Serons-nous à ses côtés, ou nous laisserons-nous distraire par ce monde? Ces interrogations devraient nous inciter à vivre dès à présent avec sincérité, équité et humilité, afin que nous soyons comptés parmi ses adeptes dans le futur. Le Mahdi ne symbolise pas uniquement une perspective d'espoir pour le futur. C'est un rappel des principes que nous devons manifester dès aujourd'hui. S'il se conduit avec humilité, alors nous devons également chercher à être humbles. S'il instaure la justice, nous avons également le devoir de promouvoir la justice dans nos existences. Si l'Oumma est réunie, nous devrions également œuvrer pour contrer les divisions au sein de nos propres communautés. Ainsi, se préparer pour lui ne se limite pas à l'attente, mais implique également de prendre des mesures. La mort du 11e imam a été ressentie par ses adeptes comme l'évanouissement d'une lumière brillante. Son absence a causé une grande confusion et un bouleversement chez beaucoup de personnes. Toutefois, un souffle d'espoir, connu seulement de quelques personnes, persistait en même temps. Son fils vivait, caché et destiné à une mission sans égale. Mohammed al-Mahdi, ce fils caché aux yeux du monde pour le préserver des menaces entourant la maison du prophète. Alors que quelques-uns émettaient des doutes et engagèrent des débats, la vérité persistait. La lumière céleste n'avait pas été éteinte. Elle ne faisait que se dissimuler. Nous sommes alors entrés dans une nouvelle étape de l'histoire. Ce n'était pas une période de leadership clair où l'imam dirigeait publiquement, ni un espace de vide absolu. C'était plutôt une étape singulière où l'imam était là, mais en retrait, proche, mais masqué. Cette époque est connue sous le terme de la petite occultation. Durant près de 7 décennies, les adeptes de l'imam ont cohabité dans ce mode de relation atypique. Il était là, avec eux, pourtant ils ne purent le voir. Il agissait en tant que leur guide, mais ses paroles ne leur parvenaient que par le biais de délégués sélectionnés. Le système des délégués a servi de planche de salut pour la communauté chiite. Durant l'ère où les Abbassides étaient fixés sur les prédictions d'un Messie issu de la descendance du prophète, ils disposaient des espions, des gardes et des informateurs à chaque coin. Ils savaient qu'un enfant avait été promis, qui un jour défierait la tyrannie, et ils tentaient désespérément de le trouver. Pour contrer ce danger, la sagesse d'Allah se manifesta à travers les délégués. En apparence, ils étaient des hommes ordinaires, mais en réalité extraordinaires par leur fiabilité et leur loyauté. Grâce à eux, des lettres circulaient, des conseils étaient donnés, et la présence de l'imam se faisait sentir même dans la dissimulation. Le premier de ces délégués, Uthman ibn Saïd, avait déjà été proche des imams précédents. C'était un homme digne de confiance, capable de transmettre des messages sans trahison. Quand il parlait, les gens l'écoutaient, car ils savaient qu'il parlait au nom de quelqu'un de plus grand. Avec lui, commença la chaîne qui allait soutenir les croyants durant cet âge caché. Par la suite, son fils Mohammed ibn Uthman a assumé cette responsabilité avec un dévouement équivalent. Ensuite arriva Hussein ibn Rour, un homme qui a résisté à l'épreuve et à l'interrogatoire sans jamais céder. Finalement, Ali ibn Mohammed al-Samari fut sélectionné comme le dernier élément de cette lignée. Au cours de cette période, une multitude de lettres furent reçues de l'imam connu sous le nom de Tawqiyat. Ces lettres n'étaient pas de simples écrits, elles contenaient une sagesse divine. Elles répondaient parfois à des questions complexes liées à la religion. Elles abordaient également les préoccupations de la population, assurant qu'elle était au courant de leurs combats et de leurs supplications. Fréquemment, ces correspondances prévoyaient des événements qui se produisaient ultérieurement, consolidant de ce fait la conviction des fidèles. Chaque missive scellée leur rappelait que, même s'ils n'étaient pas visibles, leur imam demeurait en vie, vigilant et guide. Le petit occultisme ne se limitait pas à une simple phase de dissimulation, c'était un domaine de formation. La communauté a dû s'adapter à l'absence physique de son imam. Depuis des siècles, les chiites ont été tributaires de l'autorité directe des imams, sollicitant leur guidance pour chaque recommandation. Cependant, ils devaient maintenant grandir, mettre en pratique eux-mêmes les principes de leur enseignement, tout en attendant le retour de l'imam caché.
On dirait qu'Allah les préparait à une épreuve de longue haleine, la grande occultation, où aucun représentant ne serait plus présent, et où le poids de la foi reposerait encore plus lourdement sur eux. Ce n'était pas aisé. Nombreux sont ceux qui ont combattu le doute. Certains se demandaient « Comment un imam peut-il exister si nous ne pouvons pas le percevoir ?» Certains se moquaient, prétendant que la communauté s'attachait à un leader invisible. Néanmoins, pour les fervents croyants, le secret n'a fait qu'affermir leurs convictions. Ils ont compris que l'absence de l'imam n'était pas un abandon, mais une forme de protection. Ils se souvenaient de la manière dont Moussa avait été protégé des soldats du pharaon lorsqu'il était enfant, et comment Isaac avait été secouru de ses assaillants lorsqu'ils avaient tenté de l'éliminer. Ainsi, le 12e imam était protégé par la volonté divine pour une mission future qu'aucun despote ne pourrait entraver. La légère occultation a également mis en lumière la sincérité de la croyance des individus. Quelques-uns demeurèrent résolus, s'accrochant aux délégués de l'imam et rejetant toute tentative d'ébranlement. Toutefois, certains se sont perdus dans la confusion ou ont quitté la voie. Cette séparation était incluse dans le dessein divin. Faites la distinction entre ceux qui croyaient réellement et ceux qui suivaient simplement par routine ou facilité. La véritable foi implique, après tout, une croyance en ce qui est invisible. Les délégués ont eux-mêmes dû faire face à d'énormes défis. Ils ont vécu sous une étroite surveillance, poussés par les autorités à dévoiler la localisation de l'imam. Néanmoins, ils demeurèrent inflexibles. Ils ne faisaient pas preuve de loyauté motivée par la gloire ou la richesse. Ils ont vécu de manière modeste, accomplissant leurs tâches avec dignité et retenue. Grâce à leur bravoure, le lien entre l'imam et sa communauté demeura préservé aussi longtemps qu'Allah le désirait. En fin de compte, après des décennies de ce lien secret, le moment de la transition est arrivé. Une lettre de l'imam a été adressée à Ali ibn Mohammed al-Samari, qui était le 4e délégué. Ces mots contenaient un message pesant. Sa mort imminente était évidente, et il n'y aurait pas de continuateur après lui. Avec cela, l'ère des délégués prendrait fin. L'imam annonça qu'à partir de ce moment, il n'y aurait plus de communication directe jusqu'au temps fixé par Allah. Le monde entrerait dans la grande occultation, une période qui continue jusqu'à ce jour. Cette dernière lettre n'était pas seulement une annonce, mais aussi une consolation. Elle rappelait aux croyants que même s'ils ne recevraient plus de lettres ni ne verraient de délégués, l'imam était toujours vivant, toujours vigilant et toujours en prière pour eux. Sa dissimulation ne signifiait pas absence. Elle signifiait que l'épreuve avait atteint un nouveau stade. La petite occultation demeure l'un des chapitres les plus uniques de l'histoire islamique. C'est une histoire de dissimulation, mais aussi de lien, de distance, mais aussi de proximité, d'absence qui n'était pas réellement une absence. Elle fut un pont entre l'ère de la direction directe et la longue période de l'attente cachée. Et dans ce pont se trouve une leçon pour chaque croyant. La foi ne réside pas dans ce que nos yeux voient, mais dans ce que nos cœurs croient. La mort du 4e député Ali ibn Mohammed al-Samari fut un moment qui changea le cours de l'histoire islamique d'une manière que beaucoup ne pouvaient pas pleinement comprendre à l'époque. Jusqu'alors, les croyants savaient toujours que même si leur imam était dissimulé, il existait encore un moyen de le rejoindre, un fil qui les reliait directement à lui par l'intermédiaire de ses députés désignés. Toutefois, avec l'arrivée de la dernière lettre juste avant le décès d'Al-Sinmari, cette promesse s'est muée en quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus pesant. L'imam a lui-même affirmé qu'à compter de ce jour, il n'y aurait plus de parlementaires, plus de correspondance, plus de dialogue direct jusqu'au jour où Allah permettrait sa réincarnation. Ce fut le commencement de la grande occultation, une phase de patience qui perdurerait bien plus qu'une génération et testerait la résistance même de la foi. Pour la communauté, cette déclaration était simultanément terrifiante et énigmatique. Elle a suscité un grand nombre d'interrogations. Si l'imam était toujours en vie, pourquoi n'étions-nous pas en mesure de le voir? Pour quelle raison le lien avec les députés a-t-il été coupé? Que devinrent désormais entreprendre les fidèles dans un univers où l'orientation ne venait plus directement de la main de leur imam? Certains furent secoués tandis que d'autres avaient du mal à se tenir. Néanmoins, au cœur de cette incertitude, une prise de conscience de plus en plus forte s'est manifestée. Le plan d'Allah s'exécutait avec discernement. Le fait de cacher n'était pas un renoncement, c'était une épreuve, une préparation en vue de quelque chose de bien plus important qui était encore à arriver.
L'énorme occultation n'avait rien de comparable avec ce qui l'a précédé. Il s'agissait non pas simplement d'une absence, mais plutôt d'un long processus de formation spirituelle pour l'Oua. Durant plusieurs siècles, les musulmans ont cohabité avec leurs imams, des figures de sagesse et d'éclairement à qui l'on pouvait poser des questions et qui étaient en mesure de résoudre les litiges. À présent, la communauté devait se baser sur les enseignements reçus, adhérer aux principes établis et renforcer un sens plus prononcé de la responsabilité. L'imam était en vie, mais demeurait invisible. Il était là, mais hors d'atteinte. Ce paradoxe engendrait un domaine où la foi ne se fondait plus sur la vision, mais sur la conviction. L'histoire permet de mieux comprendre la sagacité de cette dissimulation. À plusieurs reprises, les dirigeants divins ont été la cible de tyrans redoutant leur influence. Des pharaons ayant tenté d'éliminer Moïse dès son enfance aux dirigeants romains, ourdissant un complot contre Isaac, sans oublier les Abbassides, qui persécutèrent la famille du prophète. La vérité a toujours été confrontée à l'oppression. Si l'imam avait affiché publiquement sa présence, les dirigeants de son époque ne lui auraient jamais accordé la possibilité de vivre. Donc, son secret était un rempart, un moyen de le protéger jusqu'à ce que le monde soit préparé à sa tâche. Ce n'était pas un retrait, mais une attente assurant que lorsqu'il se lèvera enfin, aucun tyran ne pourra le faire taire. Mais la dissimulation avait également une autre finalité. Elle forçait la communauté à se développer. En l'absence d'une supervision directe continue, les fidèles devaient acquérir la capacité d'appliquer de manière autonome les préceptes du Coran et les recommandations de la famille du prophète. Ils étaient chargés de faire progresser la science, de mettre en place des systèmes juridiques et de s'appuyer sur la sagesse collective. Ainsi, l'occultation n'était pas simplement une phase d'attente, mais aussi une phase de développement. C'était comme si Allah avait dissimulé l'imam pour que ses adeptes puissent démontrer leur engagement véritable envers la justice et la vérité, même quand leur guide n'était pas clairement présent avec eux. Ce nouveau contexte a été difficile. Le doute a commencé à s'immiscer dans le cœur de nombreux individus. Certains s'interrogèrent sur la manière dont un imam pouvait vivre aussi longtemps, invisible aux yeux de tous. Certains ont suggéré que l'histoire de sa vie n'était peut-être qu'une fable destinée à apporter du réconfort aux gens. Ces incertitudes se diffusèrent telles des chuchotements dans l'obscurité, défiant la résolution des adeptes. Cependant, pour ceux qui saisissaient la signification profonde, ces incertitudes n'ont fait qu'accroître leur foi en Dieu. Ils se rappelaient les paroles du Coran au sujet de ceux qui croient à l'invisible, et ils réalisaient que la grande occultation en était l'incarnation même. Croire à l'existence de l'imam sans le voir, c'était vivre l'essence véritable de la foi. L'occultation révéla aussi la différence entre l'attente passive et l'attente active. Certains s'imaginaient que l'attente de l'imam signifiait simplement rester assis sans rien faire jusqu'à son retour. Mais les véritables croyants comprirent que l'attente était un processus actif. Cela signifiait se préparer, construire une société juste, résister à l'oppression et vivre selon les principes de l'islam, afin que lorsque l'imam reviendrait enfin, il soit prêt à se tenir à ses côtés. Cette forme d'attente exigeait des efforts, des sacrifices et une amélioration constante de soi. Elle transformait l'idée de l'attente, passant d'un état passif à quelque chose de dynamique et plein de sens. Au cours des siècles de la longue occultation, des récits n'ont cessé d'apparaître concernant des personnes ayant vécu d'exceptionnelles rencontres avec l'imam. Ces instants apaisaient la communauté en attestant qu'il demeurait en vie et veillait sur eux. Ces histoires différaient. Parfois, l'imam intervenait pour aider une personne en péril, d'autres fois pour prodiguer des conseils lors d'une situation délicate et parfois simplement pour rappeler sa présence aux gens. Peu importait que chaque histoire soit véridique ou non, ce qui comptait davantage était l'effet qu'elle produisait dans le cœur des fidèles. Il se transformait en un symbole d'inspiration, une indication que l'imam n'avait pas disparu, mais était simplement caché, en attente de l'ordre d'Allah pour son retour. L'apparition de la grande occultation a aussi conduit à la création d'un nouveau système d'autorité au sein de la communauté chiite. En l'absence de députés et de communication directe, la responsabilité du leadership commença à se transférer vers les érudits, des individus qui ont dédié leur existence à l'étude du Coran, des préceptes du prophète et des coutumes des imams. Ces érudits sont devenus les gardiens de la foi, s'assurant que la communauté ne succombe pas à la confusion ou ne s'égare pas. Ils n'étaient pas là pour substituer l'imam, mais pour sauvegarder sa voix et veiller sur ses adeptes,
jusqu'à son éventuel retour. Ce dispositif en lui-même était une manifestation de la sagesse divine, assurant que la communauté ne demeurerait pas sans guide, même en l'absence manifeste de l'imam. Ainsi, la grande occultation a modelé l'identité intrinsèque de la communauté chiite. C'est devenu un élément crucial de leur croyance, une constante mémoire qu'ils traversaient une période d'épreuve, une période d'attente, une période de préparation. L'imam caché est devenu un emblème d'espoir, attestant que même dans les heures les plus obscures, la promesse de justice d'Allah restait en vigueur. Et malgré l'écoulement du temps, l'idée de son retour ne disparaît jamais, car elle est ancrée non seulement dans la tradition, mais également dans l'essence même de la justice divine. L'oppression ne peut jamais être permanente. La vérité doit l'emporter, et la promesse donnée par Allah et son prophète sera sans doute tenue. Au fur et à mesure que les années de la grande occultation se prolongeaient, la communauté a commencé à s'adapter d'une façon qu'aucun au départ n'aurait pu imaginer. Initialement, le manque de contact direct avec l'imam semblait créer un vide, un silence ardu à endurer. Cependant, graduellement, les fidèles ont appris à coexister avec ce silence, à le convertir en une force plutôt qu'en un sentiment de désespoir. Ils ont finalement réalisé que même si l'imam n'était pas physiquement présent parmi eux, son influence était toujours perceptible dans le battement de leur foi, dans les leçons transmises à travers les générations et dans l'espoir qui fortifiait leur cœur. L'un des aspects les plus remarquables de la grande occultation est cette capacité à transformer le manque en source d'inspiration. Les adeptes ont commencé à percevoir l'occultation, non pas comme une disparition, mais plutôt comme un reflet. Elle leur renvoyait la question de leur véritable identité quand aucun guide ne les orientait directement. Continuera-t-il à défendre la justice sans surveillance constante? Pourrait-il encore tenir face à l'oppression sans un imam clairement identifiable pour les guider? Ou pourrait-il faiblir, se laisser détourner et céder aux séductions du monde qui les éloigne? L'occultation s'est transformée en un test de sincérité où la véritable essence de la foi d'un individu se dévoilait. Il est aisé de suivre lorsqu'un guide est juste devant vous. Il est nettement plus ardu de naviguer lorsque vous ne disposez que de votre seule conviction pour vous orienter. Cependant, c'était exactement ce défi qui faisait de l'attente un champ d'exercice spirituel, purifiant les âmes et les préparant pour le retour final. Au cours de cette période, la signification de la connaissance a pris un nouveau tournant. Les érudits de la communauté n'étaient plus simplement des exégètes de la tradition. Ils se sont transformés en piliers qui soutiennent la foi elle-même. Ils instruisaient, protégeaient et expliquaient, s'assurant que l'essence de l'islam reste intacte. L'établissement de séminaires et de centres d'enseignement à Najaf et Qom n'était pas le fruit du hasard, mais une partie intégrante du plan divin visant à préserver la lueur de la vérité vivante jusqu'à la réincarnation de l'imam. Les fidèles cherchant des conseils se référaient aux érudits, s'appuyant sur leur dévouement et leur piété. Et donc, la communauté a construit un système de résilience. Ce n'était pas une substitution à l'imam, mais une garantie, un lien permettant aux fidèles de traverser les longs siècles d'attente. Cependant, l'attente en elle-même n'a jamais été passive. Le Coran nous enseigne que ceux qui espèrent en la promesse de Dieu ne doivent pas rester inactifs, car en islam, la patience n'est pas synonyme d'inaction, mais plutôt de constance. De ce fait, la grande occultation incitait les fidèles à adopter une forme de vision double, les yeux concentrés sur l'instant présent, tentant de mener une existence juste ici et maintenant, pendant que leur cœur demeurait tourné vers le futur, espérant le retour de l'imam. Cette perspective bifocale a engendré une culture de résilience où chaque geste de bienveillance, chaque combat pour la justice et chaque prière, adressée dans le secret de la nuit, contribuait à la préparation pour l'arrivée tant espérée. Les histoires concernant la présence secrète de l'imam ont persisté à circuler au cours des siècles. Il y en a qui ont évoqué un sauvetage extraordinaire où un inconnu intervenait en cas de besoin, pour que par la suite, on découvre qu'il s'agissait de leur imam dissimulé. Certains décrivaient des rêves si tangibles et puissants qu'ils se réveillaient, le cœur enflammé par une certitude palpable. Que ces histoires aient été des rencontres littéraires ou des inspirations symboliques, elles servaient un objectif majeur, rappeler à la communauté que l'imam n'a jamais été absent en pensée, qu'il les surveillait, les menaçait et priait pour eux, même de l'autre côté du rideau. Ces histoires transmises de génération en génération sont devenues des semences d'espoir
cultivant la foi dans des époques où le désespoir aurait pu prévaloir autrement. La grande occultation a aussi mis en lumière les risques liés au faux leadership. Au fil de l'histoire, certains individus ont revendiqué à tort être les délégués de l'imam, dans le but d'acquérir du pouvoir ou de gagner en reconnaissance. Des figures semblables ont égaré certaines communautés, et leurs récits sont devenus des mises en garde pour autrui. Ces événements ont souligné la nécessité de faire preuve de discernement, de ne pas se laisser tromper par des affirmations superficielles, mais plutôt de se fonder sur l'assise solide du savoir établi et des érudits dignes de foi. Ainsi, l'occultation aiguise la sensibilité spirituelle des fidèles, les guidant à différencier la vérité de la fausseté, l'honnêteté de la supercherie. Les siècles se succédèrent, et le monde continua de changer inlassablement. Des empires se sont levés et ont chuté, de nouvelles technologies ont vu le jour, les entreprises ont évolué, et malgré tout cela, la foi en l'imam caché resta inaltérable. Pour certains, elle est devenue un facteur d'unité. Pour certains, un guide personnel qui les orientait au travers des tempêtes de la vie. Le simple fait que son retour ait été promis donnait un sens aux luttes qui autrement auraient pu sembler insupportables. L'oppression pouvait perdurer un certain temps, mais pas indéfiniment. Les despotes pouvaient gouverner, mais leur gouvernance n'était que de courte durée. Chaque acte d'injustice était un signal que, tôt ou tard, un dirigeant équitable surgirait pour y mettre un terme. Ainsi, l'occultation s'est transformée en un cadeau paradoxal. En rendant l'imam invisible aux hommes, Allah a offert aux fidèles quelque chose de bien plus précieux. L'occasion de se développer par leurs propres moyens, de consolider leur foi, de construire un patrimoine de connaissances, de justice et de persévérance qui préparerait le monde à la phase finale. Sans la dissimulation, les fidèles n'auraient peut-être jamais atteint ce niveau de résilience. Sans la nuit prolongée, ils n'auraient peut-être jamais su apprécier entièrement le lever du jour. Même à l'heure actuelle, dans notre monde contemporain, les enseignements de la grande occultation restent pertinents. Les défis ont évolué. Il ne s'agit plus des persécutions politiques du passé, mais de nouvelles manifestations d'égarement, de matérialisme et d'incertitude. Néanmoins, le principe demeure identique. S'accrocher résolument à l'invisible et poursuivre la construction d'une vie empreinte de justice. Maintenez une position résolue en attendant l'imam, non pas avec les bras croisés, mais avec des cœurs ouverts et des actions tangibles. Chaque fidèle qui combat l'injustice dans son coin du monde, chaque étudiant qui cherche véritablement la connaissance, chaque parent qui inculque à ses enfants les valeurs de vérité et de compassion, tous ressentent le sens de l'attente au temps de l'occultation. Donc, la grande occultation ne se limite pas à être une phase historique. Elle constitue également l'histoire de notre existence actuelle. Nous sommes les individus soumis à l'épreuve, ceux qu'on interroge pour déterminer si notre désir de justice est authentique, si nous sommes réellement préparés à la venue de l'imam. Le secret a persisté durant des siècles, mais pour Dieu, le temps n'est rien d'autre qu'un moment fugace. L'important, c'est la façon dont nous l'utilisons. Allons-nous le laisser filer dans l'insouciance ou l'utiliser pour nous rapprocher d'Allah, nous épurer et mériter de rester aux côtés de l'imam quand le rideau sera enfin tiré? C'est là la question qui caractérise la grande occultation, l'interrogation à laquelle chaque génération est tenue de répondre par ses propres moyens. Et quand le moment arrivera, quand l'attente prendra fin et que l'imam réapparaîtra par la volonté divine, tous les siècles de silence acquerront soudainement du sens. Les années de dissimulation se révéleront être des années de préparation. Les épreuves, les incertitudes, les prières murmurées dans le souvenir. Tout convergera vers ce moment singulier où la justice prévaudra et où la vérité sortira victorieuse jusqu'à cette échéance. La grande occultation ne se manifeste pas comme un néant, mais plutôt comme un parcours, modelant les fidèles pour qu'ils deviennent les témoins de la réalisation de la plus grande promesse divine. Au fur et à mesure que les pages du calendrier se rapprochent de l'ère annoncée, l'attente du retour de l'imam Mahdi pèse de plus en plus lourdement dans le cœur des fidèles. Depuis l'aube de l'islam, le prophète Mohammed et sa famille, Al-Baït, ont insisté sur le fait que son avènement ne serait pas abrupt ni infondé, mais qu'il se manifesterait à travers des signes évidents et incontestables. Ces signes n'ont pas seulement été signalés par intérêt, mais en tant que message céleste, pour que les croyants demeurent alertes, attentifs et prêts lorsque l'heure viendra. Ces signes incluent des occurrences perturbant l'équilibre naturel et politique mondial, des défis éprouvant la résilience de l'humanité,
ainsi que des situations qui mettront en place le contexte pour la confrontation ultime avec le Dajjal. Chaque symbole véhicule un message, un enseignement et un appel à la préparation. L'un des indicateurs les plus fréquemment cités est l'expansion de la répression et du despotisme à l'échelle mondiale. Le prophète a évoqué une époque où l'injustice ne serait pas limitée à un seul endroit, mais se répandrait sur l'ensemble de la terre. Les nations s'élèveront et tomberont, mais les peuples continueront de crier pour la justice, aspirant à un chef qui incarne la vérité et la miséricorde. Cette corruption et cette souffrance généralisée prépareront le terrain à l'aspiration de l'arrivée de l'imam Mahdi. Lorsque les ténèbres deviennent accablantes, la lumière de la guidance est la plus recherchée. La littérature des hadiths souligne à plusieurs reprises que le monde sera rempli d'injustice et d'oppression avant que l'imam Mahdi ne vienne, afin qu'il le remplisse de justice et d'équité. C'est dans ce contraste entre oppression et justice que sa mission prend tout son sens. Un autre signe majeur est l'émergence d'individus et de mouvements spécifiques qui secoueront le monde avant la réapparition du Mahdi. Par exemple, les traditions parlent de l'ascension du Soufiani, un tyran qui apparaîtra dans la région de la Syrie et sèmera la destruction avec une brutalité extrême. Ces actions entraîneront un massacre à grande échelle, ciblant en particulier les défenseurs de la vérité. Cependant, malgré la dévastation attribuée au Soufian, son avancement représente l'un des signes majeurs que le moment du Mahdi est imminent. Le prophète a indiqué que le Soufiani sera finalement anéanti de façon prodigieuse, englouti par le sol avec son armée. Un indice que l'action divine veille sur la cause de la justice, même avant l'apparition manifeste du Mahdi. Cet incident à la fois effrayant et réconfortant rappelle aux fidèles que, peu importe l'intensité de l'oppression, elle ne peut persister face à la détermination d'Allah. Outre les perturbations politiques et militaires, on cite également des phénomènes naturels parmi les indices. Les coutumes évoquent l'émergence de phénomènes célestes remarquables tels qu'un cri retentissant ou un appel divin qui proclamera la vérité. Cet appel, entendu par des personnes à travers le monde dans leur langue maternelle, annoncera l'apparition du Mahdi. Ce sera un instant qui ne suscitera aucun doute, une occurrence surnaturelle qui validera les propos du prophète d'autrefois. Certaines narrations évoquent également un grand feu dans le ciel ou un lever du soleil à l'Occident, symbolisant la subversion de l'ordre naturel, comme si l'univers tout entier semblait annoncer qu'un nouveau chapitre de l'histoire humaine est sur le point de s'ouvrir. Un autre indice est l'apparition d'un adepte fervent et engagé qui va se lever au Yémen, connu dans les récits sous le nom de Yamani. À l'opposé du Soufiani qui prône la violence et la destruction, l'appel du Yamani sera dirigé vers la vérité et la justice. Selon les traditions, sa bannière sera celle de la direction, et les fidèles devront le soutenir, puisqu'il ouvrira la voie pour le Mahdi. L'apparition d'une telle personnalité ne revêt pas uniquement une dimension politique, mais également spirituelle, car elle saura faire la distinction entre la vérité et le mensonge, à une période marquée par la confusion. Ce symbole met en évidence l'importance de l'accompagnement et de la cohésion, rappelant aux fidèles que la mission du Mahdi n'est pas un effort solitaire, mais appuyé par des esprits engagés à travers le globe. Dans les récits, le martyr d'une âme pure, fréquemment dénommé Nafs Zakiya, est souvent considéré comme l'un des signes les plus profonds et puissants. Il s'agira d'un homme innocent, tué injustement à proximité de la Kaaba, et le sol sacré sera souillé par son sang. Cet événement secouera profondément la communauté musulmane, agissant comme une ultime alerte pour la prise de conscience avant l'avènement du Mahdi. Son supplice représente l'apogée de l'injustice, où même les plus innocents ne sont pas épargnés. Pourtant, au cœur de ce deuil, le monde comprendra aussi que l'heure de l'apparition du Mahdi est venue, car Allah ne reste jamais sourd aux appels des opprimés. Au cœur de ces événements, les fidèles se voient se rappeler que la confusion sera omniprésente. De faux prétendants surgiront, simulant d'être le Mahdi, ou trompant les gens avec de fausses promesses. Le prophète a averti ses disciples à propos de faux prétendants, les incitant à évaluer chaque revendication à la lumière de la vérité coranique et des traditions véridiques. Ceci sert d'avertissement intemporel. Dans le chaos de la fin des temps, la clarté ne réside pas dans les apparences ou les mots creux, mais dans les principes de foi qu'Allah a préservés pour ses serviteurs. Car l'identité du Mahdi ne restera pas cachée éternellement. Il sera reconnu par les signes clairs donnés par le prophète, et sa vérité brillera plus fort que le mensonge des imposteurs.
Bien que ces signes soient terrifiants pour certains, pour les croyants, ils sont une source d'espoir. Ils ne décrivent pas seulement des calamités, mais tracent plutôt une feuille de route vers l'aube tant attendue. Chaque défi, chaque échec, chaque perturbation de l'ordre international contient l'élément déclencheur du changement qui prépare l'humanité à suivre la bonne voie du mardi. Ainsi, les signes ont une double fonction, alerter et anticiper. On encourage les croyants à ne pas perdre espoir, mais à rester solidement attachés à leur foi. Car après chaque épreuve vient la facilité, et après chaque obscurité surgit la lumière. La préparation pour le combat ultime contre le Dajjal est au cœur de ces signes. Les coutumes associent fréquemment l'émergence du mardi à la montée de l'influence du Dajjal. Dans un monde déjà déchiré par l'injustice, le Dajjal émergera en exploitant la vulnérabilité de l'humanité. Il fera des prodiges et dupera les foules, en se présentant comme une entité divine. Cependant, alors que son imposture parviendra à son paroxysme, le retour du mardi remettra en équilibre la situation, apportant la vérité contre la tromperie. Les signes qui précèdent le Mahdi sont également ceux qui annoncent la chute du Dajjal, étant donné que ces deux événements sont interconnectés dans le dessein divin. Les croyants comprennent que ces signes ne sont pas simplement des prévisions à venir à attendre sans réaction, mais des alertes dynamiques de responsabilité. Quand le prophète a fait référence à l'injustice qui inonde la terre, c'était une exhortation pour les fidèles afin qu'ils s'opposent à l'injustice dans leur époque. Quand il a évoqué les faux prétendants, c'était pour insister sur l'importance de rechercher la véritable connaissance et de se consacrer aux enseignements authentiques. Quand il a évoqué le martyre des innocents, il soulignait que soutenir les opprimés est une composante essentielle de la foi. Ces enseignements transforment les signes prophétiques éloignés en une guidance active, modelant la façon dont un fidèle se projette vers l'avenir. On décrit l'apparition de ces signes comme inéluctables, semblables à l'aurore qui surgit après la nuit la plus obscure. Personne ne peut en hâter le cours, ni en freiner la progression. Parce que la sagesse d'Allah guide le cours de l'histoire. Néanmoins, les traditions insistent aussi sur l'idée que plus les fidèles se préparent sur les plans spirituel, moral et social, plus ils seront en mesure d'accueillir le mardi à son apparition. Les signes ne font pas uniquement référence à ce qui arrive dans le monde extérieur, mais également à ce qui doit avoir lieu dans le cœur des croyants. Un cœur débordant de justice, de sincérité et de patience peut déjà témoigner de la mission du mardi, même avant son apparition. Ainsi, la première étape pour comprendre les signes de la manifestation divine est de les identifier comme des repères divins, chacun rapprochant l'humanité de l'événement anticipé, du passage à la transcendance céleste, des faux messies aux martyrs innocents, de l'élévation des oppresseurs à la montée des partisans. Chaque signe fait avancer l'histoire vers son point critique. Et dans ce processus, les fidèles ne sont pas de simples observateurs, mais des acteurs dont la persévérance, les supplications et les actions préparent le monde pour l'aurore promise. Quand le monde arrivera à son summum, lorsque l'injustice envahira chaque coin de la terre et que les opprimés n'auront plus de refuge, le moment le plus crucial de l'histoire humaine sera alors en place. C'est dans ce cadre que le Dajjal apparaîtra avec toutes ses capacités de tromperie. Il se présentera comme une personnalité d'un grand charisme, réalisant des prodiges qui émerveilleront les yeux et bouleverseront les cœurs. Il se prétendra divin, promettant un paradis illusoire à ses partisans et infligeant une terrible punition à ceux qui s'opposeront à lui. Son épreuve ne sera pas uniquement politique ou militaire, mais essentiellement spirituelle, car elle mettra à l'épreuve le fondement même de la foi. Ceux qui jugent la vérité selon les apparences seront piégés par celle-ci, alors que ceux qui s'attacheront résolument aux préceptes du prophète et à la promesse du mardi persisteront de manière limpide. Les récits dépeignent le Dajjal comme étant borgne, ce qui représente sa perception limitée. Il aura la capacité de diriger des ressources, des armées et des illusions qui paraîtront divines. Cependant, son manque de véritable perspicacité en ce qui concerne la réalité divine met en évidence sa vulnérabilité. Le prophète a prédit que le Dajjal se déplacera rapidement sur la terre, diffusant son emprise dans chaque coin et qu'il sera suivi par bon nombre de personnes en quête de pouvoir ou éblouies par les convoitises matérielles. Cependant, en dépit de son influence à l'échelle mondiale, ses mensonges ne pourront pas éclipser la vérité qu'Allah a promis de sauvegarder par l'intermédiaire de son élu. L'imam Mahdi
se manifestera publiquement à l'époque où le Dajjal dominera. Sa présence ne sera plus dissimulée et sa mission résonnera à l'échelle mondiale. À l'opposé du Dajjal qui tire sa force de la tromperie, le pouvoir du Mahdi se fonde sur la vérité, l'équité et l'appui divin. Il va constituer un groupe de fidèles et sincères compagnons, des hommes et des femmes qui auront préparé leurs esprits pour cet instant. Dans les récits, ces compagnons sont dépeints comme des individus d'une foi indéfectible, qui ne reculeront pas devant la bataille pour la vérité, et dont l'attachement rappellera au monde les premiers compagnons du prophète. Ils constitueront le pilier central du mouvement du Mahdi, diffusant son message et l'appuyant dans la bataille essentielle contre la tyrannie. Les récits mettent aussi en avant que l'armée du Mahdi ne sera pas uniquement une entité militaire, mais également une communauté spirituelle. Leur force ne sera pas seulement déterminée par leur nombre, mais aussi par leur sincérité, leur prière et la conviction qu'ils luttent sous le commandement divin. Cette armée, qui allie foi et engagement pour la justice, se dressera contre les forces du Dajjal et ses adeptes. Le conflit promet d'être exceptionnel, présenté comme la plus vaste bataille à laquelle l'humanité a jamais été confrontée, où se confrontent les formes les plus pures de la vérité et du mensonge. Au cœur de ce vaste affrontement, l'assistance céleste s'abaissera. Selon les traditions, le prophète Isaac, que la paix soit sur lui, descendra du ciel à un moment déterminant et se joindra à l'imam Mahdi pour cette ultime bataille. Le prophète a confié à ses compagnons que lors du retour d'Isaac, il détruira la croix, éliminera le porc et mettra fin aux fausses doctrines qui avaient dénaturé son message. Il se positionnera aux côtés du Mahdi, non pas en tant qu'adversaire, mais en tant qu'appui, attestant de la véracité de l'islam et de la nature définitive du message de Mohammed. Ensemble, ils incarneront l'unité de la direction divine à travers les âges, Isa priant derrière le Mahdi, symbolisant ainsi la poursuite et la conclusion de la mission prophétique. L'affrontement final avec le Dajjal est dépeint comme étant à la fois impressionnant et effrayant. Le Dajjal mettra en œuvre tous ses pouvoirs, créant des illusions qui paraîtront inéluctables. Il mettra sur pied des armées dans le but de réprimer le Mahdi et ses soutiens. En effet, c'est Isaac qui aura le privilège de tuer personnellement le Dajjal, près de la porte de l'Udée en Palestine. Par cette action, le plus grand trompeur de l'humanité sera vaincu et les liens de son illusion seront rompus. Ce moment signifiera la fin de l'épreuve la plus périlleuse à laquelle l'humanité ait jamais été confrontée. Durant des siècles, les prophètes ont prévenu leur communauté du tumulte engendré par le Dajjal. Et à ce moment crucial, sa défaite attestera la véracité de chaque promesse divine. La défaite du Dajjal ne signifiera pas juste la fin de sa tromperie individuelle, mais aussi l'effondrement des systèmes d'oppression et de mensonges qui ont prospéré sous son règne. Une fois libéré de son emprise, le monde sera préparé à entrer dans une nouvelle ère de justice. L'imam Mahdi, appuyé par Isa et ses compagnons dévoués, instaurera un règne de paix inégalé. La justice s'étendra dans tous les recoins, les ressources seront réparties de manière équitable, et l'oppression s'évanouira. Les hommes cohabiteront en paix, affranchis de la convoitise et de l'oppression qui caractérisaient les temps anciens. Cette terre a été décrite par le prophète comme une période de bénédiction inégalée où la terre dévoilera ses richesses et où l'humanité savourera la douceur de la justice. Cependant, même dans cette victoire, les traditions soulignent que l'objectif du Mahdi va au-delà de la politique et touche profondément à la sphère spirituelle. Pour lui, son leadership n'est pas une poursuite de pouvoir personnel, mais un retour de l'humanité à son engagement envers Allah. Il rappellera aux individus que le véritable accomplissement ne se trouve pas dans la richesse matérielle, mais plutôt dans la foi, l'honnêteté et la dévotion envers le Créateur. La suppression du Dajjal ne signifie pas seulement la défaite d'un unique adversaire, mais aussi la purification de l'âme humaine de l'amour pour le mensonge. C'est une occasion pour l'humanité de rebâtir son univers selon les directives divines. Les récits indiquent également qu'après la défaite du Dajjal, l'union des fidèles sera rétablie. Les divisions de sectes ou de nations ne domineront plus, car les partisans de la vérité reconnaîtront dans le Mahdi l'incarnation de la mission du prophète. La présence de Isa confirmera davantage cette unité, puisque les chrétiens égarés verront la réalité de son retour et rejoindront la cause du Mahdi. Ce moment d'unité représentera la guérison de siècles de division, alors que l'humanité se réunira sous un unique étendard de justice.
L'ère qui suivra sera marquée par la paix et la prospérité. Le gouvernement du Mahdi dépeindra l'équilibre que l'humanité a constamment cherché. Justesse en matière économique, intégrité dans la gestion et bienveillance envers les plus vulnérables. Les opprimés ne réclameront plus justice, car leurs droits auront été rétablis. Les personnes opprimées bénéficieront d'une protection et les arrogants ne pourront plus exploiter les individus vulnérables. Sous cette direction, l'humanité goûtera enfin à la justice promise par les prophètes depuis le début des temps. La défaite du Dajjal marquera l'avènement d'une ère où la foi s'épanouit, où règne la vérité et où les individus cohabitent en paix. Cependant, bien que ce récit soit rempli d'espoir, il véhicule aussi un rappel éternel. Les coutumes concernant le Dajjal et l'imam Mahdi n'ont pas été conçues uniquement pour ceux qui vivront à cette ère finale. Elles ont été dévoilées pour chaque génération en tant que guide et mise en garde. La supercherie du Dajjal ne se restreint pas à un individu, mais illustre chaque système de tromperie, chaque doctrine qui écarte l'humanité d'Allah. Ainsi, l'appel du Mahdi ne se restreint pas à sa seule réapparition, mais vibre dans chaque acte de justice, chaque lutte pour la vérité et chaque opposition à l'oppression entreprise par les croyants de leur époque. Ainsi, se préparer pour le Mahdi implique d'adopter dès à présent une vie juste, de combattre toutes sortes de mensonges et de tenir bon dans sa foi face à des épreuves croissantes. Le récit de l'imam Mahdi et du Dajjal ne se limite pas à décrire une ultime confrontation. Il sert également de reflet pour notre existence actuelle. Elle interroge chaque fidèle. Es-tu parmi ceux qui discerneront la réalité, même si elle est enveloppée de mensonges? Prépares-tu ton cœur à rester aux côtés du Mahdi, même lorsque le monde se retourne contre lui? Ces interrogations convertissent le récit d'une prophétie distante en une orientation dynamique, modelant la façon dont nous décidons de vivre dans l'immédiat. Alors que le récit approche de sa fin, une vérité émerge avant tout. Allah ne manque jamais à sa promesse. Tout comme les prophètes ont prévu l'apparition du Dajjal, ils ont également annoncé la venue du Mahdi et avec lui le lever de la justice. Lorsque la nuit paraîtra la plus noire, lorsque l'oppression semblera insurmontable, la promesse d'Allah scintillera de manière plus éclatante que tout. L'affirmation de la vérité éternelle est attestée par le retour du Mahdi et la chute du Dajjal. Le mensonge peut se hisser, mais il ne peut perdurer. Le retard peut survenir dans la justice, mais elle finira toujours par triompher. Ainsi, tandis que les croyants attendent ce dernier chapitre de l'histoire, leur devoir n'est pas de désespérer, mais de rester ferme, parce que chaque geste de justice rapproche le monde de la mission du Mahdi et chaque résistance face au mensonge diminue l'ombre du Dajjal. Ainsi, le Messie anticipé n'est pas uniquement un personnage futur, mais aussi une lueur qui oriente les actions des croyants dans le présent. L'histoire ne se termine pas par le désespoir, mais par l'espoir, rappelant à l'humanité que la justice d'Allah est inéluctable et sa direction sans fin. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023.